Enfin, les acteurs d'Hollywood se mettent à assumer l'usage d'anabolisants pour leur rôle. C'est bien connu, la sauce magique, c'est plutôt répandu à Hollywood, mais personne n'en parle jamais. Il ne faudrait pas influencer les plus jeunes générations et servir de mauvais exemples. Mais là, on a Shia LaBeouf, la bouffe, il s'en tamponne le coquillard et nous balance tout. La star de Transformers n'a jamais été connue pour avoir un physique impressionnant, mais pour le rôle d'un boxeur, il a dû gagner pas mal de kilos de muscles. How am I going to fit in this world? I'm so tiny, you know, small. And if you go meet any of these fighters, these travelers, even guys in my position who are just kind of bookies, they're big boys. They're bigger. I was on like all kind of weird steroids, like not steroids, but it's called SARMs. You know what that is? SARMs? No. Yeah, some weird new steroid that they gave me that I got big. Ok, donc il aurait pris des SARMs. Ce sont des anabolisants, mais ce ne sont pas des stéroïdes qui, eux, sont basés de la testostérone. C'est pas nouveau en réalité, c'est juste qu'ils sont de plus en plus populaires maintenant. Ça a été développé, du moins dans la version actuelle qu'on connaît, dans les années 90-2000. SARMs, ça signifie Selective Androgen Receptor Modulator, modulateur sélectif des récepteurs androgènes. À la base, comme la plupart des stéroïdes, ce sont des traitements, des médicaments. Leur but est là aussi d'accroître l'hypertrophie, donc créer des nouveaux tissus musculaires. Ça pourrait être utile pour certaines maladies comme la sarcopénie, l'ostéoporose, les périodes d'alitement prolongées. Et l'intérêt spécifique des SARMs, c'est qu'ils ont été designés pour cibler uniquement les tissus musculaires sans avoir d'incidence sur le reste. En principe, ça permettrait, par exemple, aux femmes ou aux enfants d'en prendre sans que ça altère leurs hormones, leur corps. Et même pour les hommes, en théorie, il n'y aurait pas de risque de gynécomastie, de perte de libido. Bref, continuons. Yeah, but it was really big, and now it looks like Gollum. That's like, how much were you weighing? Like, was it? I was like 28 pounds, 2 stones? I shipped out, I was 220, 215, 220, and now I'm 165. Pour son rôle, du coup, il a gagné 55 livres, ça doit faire 25 kilos, c'est énorme. Évidemment, à la base, il était pas très musclé et il y a pas mal de gras comme vous pouvez le voir. Il est pas sec. Je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui vont me dire quoi? Avoir pris des anabolisants pour ressembler à ça, c'est ridicule. Mais il a quand même fini à 100 kilos, ce qui pour sa taille, c'est vraiment pas mal. Et c'est surtout en peu de temps, juste à se préparer pour un rôle, d'avoir pris autant de masse, c'est énorme. Encore hier, il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire en me disant « Mais enfin, comment peux-tu accuser The Rock de dopage quand il prend 15 kilos pour un rôle à 50 ans alors que c'est déjà une montagne ?» Pas de souci, c'est naturel. Et là, pour Shia, qui est à des années-lumière du physique du Rock, on sait que c'est des stéroïdes. Enfin, des anabolisants. Déjà, première chose, il faut le féliciter parce qu'il a admis l'usage d'anabolisants et faut pas croire que sur le net il y a une cabale de gens qui l'enfoncent pour ça. Au contraire, les gens sont plutôt fiers de lui, l'applaudissent d'avoir été enfin honnête, lui ainsi que d'autres acteurs. De plus en plus se mettent à assumer tout simplement. Voilà, on a pu autrefois, pour les plus vieux d'entre vous, Sylvester Stallone a lui-même admis l'usage d'hormones de croissance. Mickey Rourke a repris des stéroïdes par exemple pour son rôle dans The Wrestler. À la même époque, Dolph Lundgren, donc l'ennemi de Rocky, qui a pris des stéroïdes pendant une dizaine d'années. Des fois, il faisait des cycles, des fois, il n'en prenait pas. De son propre dire, c'était quelque chose comme 150 mg de testostérone, donc de la TRT. D'ailleurs, aucun acteur va vous dire qu'il a pris grand-chose, c'était toujours des petites doses, comme on peut le voir également avec Frank Grillo ou Alan Ritchson, vous connaissez peut-être maintenant avec Reacher, physique exceptionnel, qui lui aussi a admis pour la saison 2 de Reacher et de passer du côté TRT. Voilà, il dit 600 mg de testostérone. Il référence cette fameuse étude de Bassine de 1996 où les participants prenaient 600 mg de testostérone et gagnaient du muscle sans bouger. Il pense que lui pourrait pas soutenir un tel dosage et qu'il reste plutôt sur la TRT 150-200. Alors, est-ce que je pense que tous ces acteurs ont pris des super doses? Non, je pense qu'ils ont été relativement modérés, qu'ils ont pris plus que ce qu'ils racontent, mais relativement modérés déjà parce que probablement qu'ils n'auraient pas duré autant dans le temps. Et tous ceux dont je vous parle, ils ont une génétique exceptionnelle à la base. Dolph Lundgren, c'est un spécimen physique. Alan Ritchson, que moi je connais de Blue Mountain State, une série qui a 15 ans et qui m'a fait me mettre au football américain à l'époque, il avait déjà un physique exceptionnel. Et il a eu un physique exceptionnel toute sa vie. Évidemment, à 40 ans, prendre 20 kilos de muscle ou je sais pas combien pour Richer, c'était sûr que ça allait pas être naturel, hein. Mais personnellement, je trouve ça cool qu'ils l'admettent enfin, car ça enlève un peu des unrealistic expectations, des attentes irréalistes. Probablement qu'il y a des gamins qui regardent Richer, bon, les gamins ne devraient pas regarder Richer, mais vous avez compris, qui pensent pouvoir avoir le même physique naturel. Si on leur dit, écoute, j'ai dû me doper pour y arriver, probablement que ça aura un autre effet sur leur psyché et qu'ils vont pas se dire que
ce sont des merdes parce qu'ils ont un moins bon physique que des stars d'Hollywood ou des monstres sur TikTok. Juste, ils ont un physique beau et normal, athlétique, mais c'est que de nos jours, un physique naturel athlétique, on pense que c'est de la merde ou on sait même plus ce que c'est en fait qui est atteignable naturellement. I was about to die. We had a cardiologist tell me you gotta stop. And how did you lose it? Stop doing SARMs and then stop eating. Donc Shia a dû arrêter à cause de problèmes cardiaques. Je vais parler un peu des SARMs car c'est un produit qui est à la mode depuis quelques années. Il y a un véritable culte. Il y a des personnes qu'on appelle les SARMs Goblins qui défendent ces produits bec et ongles. Voilà, il y a l'aspect commercial derrière, vous dire qu'il y a absolument aucun effet secondaire parce que à la base, c'est ce qui était prévu avec les SARMs. Les avantages sans les inconvénients. Malheureusement, ça s'est pas passé comme ça dans la pratique. Comme on peut voir, il a pris du gras, forcément ça aura un impact sur la santé cardiaque, même le poids, il est beaucoup plus lourd que ce qu'il a été toute sa vie, et s'il mangeait des conneries, je m'étonnerais pas aux États-Unis pour essayer de bulk, de prendre la masse en maximum, forcément que son panel lipidique s'est dégradé, ce qui sera un effet secondaire très courant des stéroïdes, mais également des SARMs. Peut-être que son cœur soit en mauvaise santé, c'est juste dû au fait qu'il ait pris autant de poids, peut-être bien. Mais il y a des SARMs comme le RAD 140, la testolone, qui dans les essais cliniques ont pu montrer directement une inflammation cardiaque. Beaucoup de personnes vont vouloir vous faire croire qu'il n'y a pas de danger, on peut y aller, parce que oui, il y a moins d'effets secondaires, mais c'est également moins puissant que les stéroïdes. Et ce sont des produits qui sont depuis peu sur le marché. Il n'y a pas assez de recul en fait. Beaucoup de gens vont faire une cure, 2-3 cures, mais j'ai rien eu, il n'y a pas de souci, mais ils s'en rendent pas compte des applications à long terme qui ont pu être observées dans la recherche scientifique. Ce sont encore des produits expérimentaux qui sont absolument pas approuvés. Si je parle des plus connus, par exemple l'Ostarine, donc le MK2866, qui est le plus étudié de tous, d'ailleurs il a été montré, c'est vrai, dans la recherche scientifique, qu'il pouvait augmenter la masse sèche, le muscle, mais qu'il avait un impact sur le cholestérol, les triglycérides et les hormones. Un mauvais impact évidemment. Il y a aussi la testolone, donc le RAD 140 qui est très connu, qui est très efficace d'ailleurs, mais lié à des problèmes hépatiques ou l'inflammation cardiaque dont j'ai parlé tout à l'heure. Ou encore le MK677, probablement le plus connu de tous, l'ibutamorène, qui va jouer sur un principe totalement différent. Là où les deux premiers vont activer directement l'hypertrophie au niveau musculaire, le MK est un sécrétagogue d'hormones de croissance. Il va imiter l'action de la gréline, qui est l'hormone de la faim, afin de stimuler la glande pituitaire pour qu'elle produise de l'hormone de croissance et par extension de l'IGF-1. Les hormones de croissance IGF-1 sont des facteurs de croissance très puissants, donc indirectement, ça va créer du muscle. Et là aussi, il y a des effets secondaires. La rétention d'eau, des douleurs articulaires, des gonflements, tu peux avoir de la résistance à l'insuline, de la fatigue et une faim démesurée. Évidemment, sur le papier, c'est toujours moins choquant que l'acné purulente, que d'avoir des tétons de femme, de plus avoir de libido. Si déjà sur le court terme, on a pu observer ça, je vous laisse imaginer sur le long terme. Donc, les SARMs sont très populaires auprès des jeunes, parce qu'on leur a fait croire que c'était sans danger de 1, et de 2, la majorité se prennent par voie orale. Forcément, les aiguilles, ça fait peur, ça peut être associé à des soucis comme des infections, c'est douloureux de s'injecter, il faut pouvoir stocker tous ces produits. Quand même, avaler une pilule, c'est beaucoup plus simple, donc c'est très séduisant sur le papier. Et c'est probablement pour ça que notre ami Shia, il a pris des SARMs et pas de la testostérone. Mais comme vous pouvez le voir, de 1, c'est pas magique. Notre ami, il a pris quand même une dose conséquente de matière grasse avec, et maintenant, pour ainsi dire, il a tout perdu. Il se fait même clasher. Et il a eu des problèmes de santé avec un seul cycle, je vous le rappelle. Alors, on ne sait pas ce qu'il a pris. Si ces conditions cardiaques étaient déjà préexistantes, si elles ont été causées par autre chose, en général, c'est multifactoriel. Dans tous les cas, la prise de SARMs n'aura pas arrangé les choses. Son histoire peut vous servir d'exemple. Ne pensez pas que les SARMs sont sans danger. Je pense notamment au foie. Comme les stéroïdes oraux, les SARMs oraux peuvent présenter des lésions hépatiques importantes. Donc si vous êtes un jeune fêtard, vous picolez et vous prenez des SARMs, bref, dans tous les cas, c'est un acteur, il a fait ce qu'il pensait être nécessaire pour son rôle, probablement que ça va lui rapporter des millions. Est-ce que vous avez une telle motivation et un tel intérêt à consommer ces substances? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Et en tout cas, il a des grosses couilles d'avoir assumé, et honnêtement, il mérite notre respect pour ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de la situation et de cette vidéo. Si vous l'avez liké, n'hésitez pas. Bah non, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker. Ça vous fera dépenser une calorie. Si vous avez besoin de coaching personnalisé et tout ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message directement sur mon site allperformance.fr ou sur mes réseaux. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.